Vive les vacances. On dirait c'est le bateau à tonton Sylvain, là. Et du orange. Bon, je vais mettre ça. Oui, c'est mieux. Pour Enzo et Mélanie, le dimanche est toujours une journée difficile qui annonce la séparation et le départ pour l'internat. Alors ils restent collés à leurs parents, des mariniers de père en fils depuis 3 générations, sans aucun port d'attache. Je suis un peu trop près, mais c'est pas grave. Oui, mais je suis un peu en face quand même. Hein. On va mettre les pantalons. Donc il y a de jogging. Il en faudrait un autre. Enzo, le petit dernier, a 9 ans. Et à l'école, il te reste du gel douche, du savon, du dentifrice, t'as tout? Oui. Bon, ton doudou, prends-le, l'autre là-bas, celui qu'on a lavé là, le petit... Lui? Voilà, lui. Voilà. Allez, on ferme la valise, on est bon? Ça fait quoi de laisser maman, papa? Triste. De les laisser tout seuls, avec le matelot devant. Tu voudrais que je t'emmène tous les jours à l'école, hein? Et oui, papa et maman, ils peuvent pas parce qu'ils travaillent. Il y en a que cette solution-là pour que tu ailles à l'école et apprendre des choses. On sent qu'il est ému, Enzo. Oui, il aime pas trop nous quitter. C'est très dur. Et moi, quand c'est comme ça, je lui fais un bisou et on essaye de partir vite parce que sinon, je suis capable de pleurer devant lui et tout ça. Donc, voilà. Pour vous aussi, c'est dur? Ah oui. Du haut de ses 13 ans, et après 8 années passées à l'internat, Mélanie, elle, a fini par accepter la situation. Moi, je pensais au bout d'un moment que j'allais plus à l'internat. Pourquoi? Bon, je pensais en vieillissant, maman, elle allait avoir une maison. Eh ben non. Je travaille toujours. Mais du coup, t'étais déçue ou t'es contente comme ça? Ça va, je me dis que je vais retrouver des copines. Ça te fait plaisir? Ouais. Comme Enzo et Mélanie, près d'1 millier d'enfants de mariniers, de forains, doivent quitter leur foyer pour être scolarisés. Voilà. Ils rejoignent des internats publics, créés spécialement pour eux à la fin des années 50. Il en existe 8 en France, comme celui-ci à Saint-Mamet, en Seine-et-Marne. Il accueille 63 enfants de la maternelle à la 3e. Au fil du temps, l'internat s'est aussi ouvert aux enfants en difficulté scolaire. Vivre séparé de ses parents, accepter l'absence que l'on ait 5, 9 ou 14 ans, et pour les plus petits, apprendre à grandir vite. Sonne à la porte. Et n'oublie pas de faire montrer ta tête. Tu vas bien? Oui. Tu reprends la température? Oui. 36, c'est parfait. Katia, la maman, connaît les lieux par cœur. Elle a arpenté les mêmes couloirs quand elle avait leur âge. Allez, hop, on défait les affaires. Pendant 7 ans. Il y a un pantalon. J'étais à l'école ici. Avant, il faut imaginer ça avec des box, quoi. C'est-à-dire? Avant, c'était des dortoirs, il n'y avait pas les chambres. Moi, j'ai passé des week-ends ici. Pas tous, hein, quand même. Hein. On est venus me chercher. Mais mes parents n'avaient pas de voiture, c'était le train. Et ils voyageaient beaucoup, ils allaient en Allemagne, en Belgique. Donc ils ne pouvaient pas venir nous chercher tout le temps. Bonjour. Iris, 10 ans, a rejoint l'établissement cette année pour sa rentrée de CM2. Déborah, sa maman, est policière. Ah, d'accord. L'an dernier, Iris cumulait difficultés scolaires. Tes pompes, là, tu les mets dans ton casier là-bas, non? J'ai juste oublié. Et problèmes de comportement à la maison. Oh, mon Dieu! Tu vas tout me replier, tout me ranger. Hein. T'as compris? On n'aime pas se séparer de nos enfants, donc voilà. Après, on le fait pour son bien. On ne l'a pas mis de force. Tout a été fait avec son accord. Et puis, elle sait très bien pourquoi elle est là. En fait, moi, j'ai pris ça au positif. J'ai dit, c'est une colonie pour enfants, sauf que, on va à l'école. Bon, allez. Bisous, bisous.
Bisous avec le masque. Oui, maintenant c'est une habitude à prendre. Allez. Non, c'est bon, vous pouvez sortir. Allez, hop, on y va. Bonne semaine. Travaille bien à l'école. Hein. Les internes suivent leur scolarité dans 2 écoles publiques de la ville. Et chaque midi, primaire et maternelle reviennent déjeuner à l'internat. Ils retrouvent Franck, l'un des 19 encadrants de l'établissement. Bientôt 20 ans qu'il est en poste. On va se laver les mains, je crois que ça a sonné. Allez, go. Attention, regarde Enzo. Cet enseignant s'est porté volontaire pour travailler ici. T'as pas fait beaucoup de dessus des mains. Et a suivi une formation d'1 an. Merci. Et le pouce La vie comme les grands commence dès la cantine. Pour Iris, Non, Timéo, il a dit repas de demain. Non, le repas de demain, c'est frites poulet. et Enzo. On a déjà eu 3. C'est bon? Tu manges tout, hein? Mais tu Franck vomis ne pas. s'assure pas seulement que les enfants mangent bien. Il vérifie aussi qu'ils assimilent les premières règles de la vie en collectivité. Non, t'es toujours pas assis dans le bon sens, Curtis. Voilà, en face de ton assiette, merci. Ah non, toi tu manges encore un peu. Hein. Encore ce bout-là, et puis ça te passe. Ça marche? Cool. Bon les gars, si vous avez fini, il faut débarrasser. Les règles sont les mêmes pour tous, même les tout petits, qui ont parfois à peine 5 ans. Dis donc, André, Julie, votre table, elle n'est pas du tout propre. C'est quoi ça? Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Rangez-moi les verres. Allez, plie-le en 4. Voilà, encore une fois. Voilà. Et tu nettoies. C'est bien. Ils apprennent à se débarrasser la table, à la nettoyer, à s'organiser. Au début, c'est difficile, mais après, ils prennent vraiment le pli. Maman, elle fait tout à la maison, en fait. Hein, Voilà. Ils le font bien volontiers ici? Ici, oui, ils le font, ils réclament même. Hein, Julie? Oui? Regarde, nettoie bien, là. André, il a mangé comme un cochon. Regarde. En classe, les internes sont des enfants comme les autres. C'est lorsque la sonnerie retentit que la différence se fait sentir. Alors que leurs camarades retrouvent leurs parents, eux regagnent les couloirs de l'internat. Regarde, ton goûter est là, si tu veux, prends. C'est du fromage. Enzo a rejoint sa mamie en CP. C'était aussi sa première rentrée des classes. Sa mère l'a gardé sur le bateau durant toute la maternelle. Même pas peur, même pas peur. À son arrivée, il avait donc beaucoup de retard, mais a vite progressé grâce à l'étude. En plus, tu vas être chef de lecture, Lydia. Allez, go. Il faut dire que les conditions y sont optimales. Dans la grande salle du château, 2 enseignants pour 5 enfants dans le groupe des CM1, assemblée. pour 30 minutes de travail quasi individuel. Vas-y, continue, Enzo. Il reçoit un équipement très coûteux. Affronta. Affronta. Non, il manque des choses. Affronta. Ça veut dire que tu t'arrêtes là si tu dis affronta. Oui, affrontant. Affrontant. On est payé pour faire ce qu'un parent est obligé de faire avec son enfant. Sauf que nous, on est payé pour, on a été formés pour, et ça change tout, quoi. Papa, maman, ils ont aussi le repas à préparer, le linge à s'occuper, toutes les tâches administratives qu'on peut rencontrer dans une famille, que nous, on n'a pas à faire. Nous, on vient là juste pour s'occuper de nous. Formidable. Grand luxe. C'est ça. En contrepartie, ils n'ont pas leurs parents tous les soirs. De retour au dortoir, temps libre pour les enfants. Est-ce que c'est un personnage de dessin animé? Certains ont choisi jeux de société. Enzo, lui, jeux vidéo.
Mais il n'a le droit qu'à 30 minutes d'écran. Recharge. Les garçons, il est 6h20, il faut arrêter, vous avez votre temps. Ben si, Enzo, c'est l'heure. Vous avez fait votre demi-heure. Tu reprendras demain, d'accord? Voilà. Hop, on éteint. C'est dur d'arrêter, Enzo? Oui. Avant le dîner, c'est le moment où les enfants peuvent appeler leurs parents. Un téléphone est à leur disposition dans la chambre des enseignants. Allô, maman? Ça va? Oui. J'ai fait quoi de beau? Bah là, je vais commencer à faire à manger. Et toi, t'as mangé? Pas encore. Enzo appelle sa mère 2 à 3 fois par semaine, parfois juste pour entendre sa voix. Bon, bah ça va, mon Lolo. Bah, je vais te laisser, je vais te faire des gros bisous. Bisous, maman. Je t'aime et je fais des gros bisous à papa. Bisous, mon Lolo. Ça fait du bien. J'en ai besoin, sinon je pleure. Sinon tu pleures? Pourquoi? Parce qu'il me manque chaque jour. Des fois qu'il fait. 5, 4. Oh non. Allez, Enzo. Ce soir, Enzo est calme et apaisé. Mais souvent, les angoisses liées à la séparation ressurgissent au moment d'aller au lit. Qu'est-ce que tu veux? Je peux aller voir mon petit frère, s'il te plaît. Pour faire le petit bisou de la nuit? Oui. D'accord, ok, on y va. Bien, on va... Pour Curtis, 8 ans, le coucher est une épreuve. Surtout chez les petits, ils sont peut-être déjà au lit. Curtis! Jusqu'à l'année dernière, il dormait dans la même chambre que son petit frère, Matteo, 6 ans. Ils finissaient toujours dans le même lit, comme sur le bateau de leurs parents. Allez, allez, mon petit chihuahua. Ça va là. Depuis qu'il a changé de dortoir, Curtis retarde toujours le moment de s'endormir. Allez. Parfois, j'ai fait un peu le bazar. Toi, tu fais le bazar? Parfois, je me cache. Pour pas que les enseignants te trouvent? Ouais. Tu te caches quand? Bah, quand on est au lit. Curtis, allonge-toi. Sous ses airs de clown, Curtis exprime avant tout un besoin d'attention et d'affection. Allez. Cette nuit-là, c'est Emmanuel qui va devoir le rassurer pendant sa garde. T'as été voir Curtis là? Je retourne le voir, oui. 45. 45, je retourne le voir. Curtis, je t'ai vu, là. Non, Curtis, on arrête là ce soir. Maintenant, on reste couché. Ça y est, t'as eu le temps de faire tout ce que tu devais faire. Pour l'apaiser, Emmanuel n'hésite pas à passer du temps auprès de lui. Ça fait du bien de faire des câlins. Curtis, tu te calmes. Oh. Je veux pas devoir te lever de ton lit, ni te retrouver sous ton lit. Est-ce que je peux compter sur toi? Ok. Je reviens. Non, je laisse comme ça. Il y a de la lumière suffisamment. Je reviens. Vous avez un peu un rôle de substitution dans ces moments-là? Un petit peu, oui. On me demande un câlin, donc voilà. Mais bon, même si je suis pas la maman. Donc, ça apaise quand même. Un petit peu, oui, mais bon, ça veut pas dire que dans 5 minutes, il va pas être debout à l'autre bout du couloir. À suivre. Une demi-heure plus tard, Tu m'as fait peur. Ben oui, mais Curtis, qu'est-ce qu'on avait dit? Tu te lèves pas? elle restera auprès de lui jusqu'à ce qu'il sombre à 21h30. Chut, je veux plus t'entendre. À 7h30 le lendemain matin, les enfants descendent au petit déjeuner encore pleins de sommeil. Résonne alors la petite mélodie du matin, avec le chausson pour seul instrument.
Je mets le drap du housse. À l'internat, c'est toute une armée de petites mains qui s'occupent des enfants. À sa tête, Jean-René. Là, vous avez un bout de droite. L'indispensable bricoleur et homme à tout faire de l'établissement. Attendez, chef. Ouais. Ce matin, avec Sylvie, femme de ménage, il change tous les draps du dortoir. Allez, hop, tu es bon. Toutes les 2 semaines, c'est remplacé. Le plus souvent, s'il y avait une épidémie de gastro ou il y avait des pipis, mais sinon, c'est toutes les 2 semaines. Et depuis la Covid, il désinfecte aussi tous les matelas. Bon. Entre les draps et les vêtements des enfants, ils ont des centaines de kilos de linge à gérer. 1,60 €. Allez, c'est parti. Ils font jusqu'à 1500 lessives par an. Draps, serviettes de toilette, tout est fourni par l'établissement. Chaque interne reçoit un trousseau à son arrivée. L'enfant, quand il arrive à l'internat ici à 5 ans, on lui attribue un numéro. Le numéro, il va le garder jusqu'à la fin de sa vie à l'internat, c'est-à-dire jusqu'après la 3e maintenant. Ils ont aussi toute une réserve de vêtements pour tous les âges. Quand il y a un accident un mercredi, ils font une activité, ils sont sales, ils n'ont plus de vêtements propres, on va taper dans les réserves comme ça pour les équiper. Alors on essaye de mettre un peu au goût du jour pour que ça leur plaise aussi quand même, il ne faut pas qu'ils soient habillés n'importe comment. Au total, Jean-René dépense 5 000 € par an pour renouveler les stocks. S'il s'occupe des lessives, c'est aux enfants de tout ranger. Pour Iris, dont la maman est policière, c'est toujours une gageure. Et alors, est-ce que tu as rangé ta chambre depuis que maman elle est venue Tu nous montres ton armoire? Bah, j'ai rangé ici, j'ai mis la robe là, et puis après les étagères, ça... C'est pas... J'arrive pas trop à m'organiser pour pantalon, t-shirt, pull, pyjama, j'arrive pas trop à m'organiser. À la maison, tu rangeais pas? À la maison, très souvent, c'était caché. Caché? Oui, caché. J'ai fait des petits coups cachés sous le lit, et puis... Vu que parfois, ils se baissent pas, et ben, ça passait ou ça passait pas. Divorcés, ses parents ont refait leur vie et eu chacun un nouvel enfant. Déstabilisée de perdre sa place de petite dernière, Iris se montrait de plus en plus difficile et insolente. Bah, en fait, le fait d'avoir 2 petites sœurs déjà qui ont été un peu plus gâtées, on va dire. Un peu plus gâtées, vu qu'elles venaient juste d'arriver. On s'occupait un peu plus d'elles, donc c'était un peu déstabilisant. T'avais l'impression qu'on s'occupait moins bien de toi? C'est ça. Iris était d'accord pour venir vivre à l'internat. C'est une condition impérative quand on n'est pas enfant de marinier pour être accepté. À Saint-Mamet, une année coûte entre 900 et 1 400 €, suivant la classe de l'enfant et les ressources des parents. La mère d'Iris, Déborah, s'est résignée à être séparée de sa fille. Dernier recours selon elle, pour lui donner un cadre et apaiser leur relation. Ça va? Ouais. Elle a déjà 2 grands ados issus d'une première union. Vas-y. J'ai eu 11 ans en espagnol. Ryan, 15 ans, et Lincoln, 11 ans. T'as eu des notes toi aussi? Oui. T'as eu quoi? Un 20 sur 20 en maths. C'est pas vrai. Bah si. Waouh! Et la petite dernière, Feiline, 4 ans, Attends, elle trie son linge. Elle va aller le ranger après, t'inquiète pas. qui monopolise un peu sa mère. Déborah fait beaucoup d'heures sup au commissariat. Elle n'arrivait plus à faire face. Non, arrête. Donc voilà, ça c'est de l'attention tout le temps. Donc ça fait partie aussi des choses pour lesquelles on a mis Iris en internat, c'est que elle prend beaucoup d'attention, forcément, la petite, et que Iris en a besoin d'énormément aussi. Et qu'on ne peut pas se diviser. C'est pareil, là, c'est une journée où je suis rentrée tôt, mais d'habitude, j'ai quoi? J'ai une demi-heure, 1 heure où je les vois. Donc je ne peux pas m'occuper des devoirs, m'occuper de faire à manger, m'occuper du linge. Et puis, il faut que chacun ait son attention. Et moi, j'étais pas assez présente pour Iris, en fait, pour pouvoir l'aider et pour qu'elle puisse être bien, en fait, au niveau scolaire, etc., quoi. Tu veux épinards ou pâtes?
En 2 mois d'internat, le changement d'attitude d'Iris est selon sa mère radical. Là, le week-end dernier, par exemple, tout simplement, Iris, sans que je lui demande quoi que ce soit, est venue m'aider à ranger le lave-vaisselle. Et ça, c'est un truc qui se passait pas avant, par exemple. Du coup, il n'y a plus les prises de tête, les confrontations. Quand on lui demande quelque chose, elle l'accepte plus facilement qu'avant, par exemple, où elle était dans l'opposition à pas vouloir faire ce qu'on lui demande. Donc, non, franchement, moi, pour l'instant, tout se passe bien, quoi. Allô, tu prends une serviette ? Déborah et Iris ont convenu de faire le point en fin d'année scolaire. Si les progrès se confirment, Iris aura le choix de revenir ou non à la maison. Non, un mouchoir, c'est pas une serviette. 1, 2, 3. À l'internat, tout est fait pour oublier l'absence et le manque des parents. Surtout chez les tout-petits. 85 grammes du blanc. Où on évite même de parler d'eux. Il en manque un petit peu. Katiana est fille de marinier. Elle a commencé l'internat l'an dernier, à l'âge de 5 ans. Fille unique, ses copains sont sa seule famille durant la semaine. Le beurre, il est collé. Ah, ben secoue un petit peu, voir s'il est bon. J'ai appris à faire des crêpes. Et aussi, j'ai appris à faire des gâteaux. C'est grand. Je brouiller toute seule. En touille, tiens, chef Custo. D'abord, on va commencer par Katiana. Voilà, regarde avec l'autre. Tiens, Dimitri, tu vas prendre. Katiana se débrouille seule à l'atelier Cookie, mais aussi pour tous les petits gestes du quotidien. La petite fille doit se laver seule. Préparer ses affaires pour le lendemain et mettre son linge au sale. Dis donc, t'es grande, hein? Tu fais tout toute seule? Oui. Le bien, c'est maman, elle me t'aide. Elle te manque des fois, maman? Oui. Moi, je ne peux pas y aller à l'internat. Tu veux pas être à l'internat? Non. Pourquoi? On sait, je voulais quitter à l'internat. J'aime pas l'internat. Pour trouver du réconfort, Katiana peut compter sur l'affection des adultes, même si cette année, le coronavirus empêche les effusions. On n'est pas très nombreux. C'est frustrant pour eux, petits comme ça. C'est frustrant pour eux. C'est même frustrant pour nous, hein. Clairement. Hein. Ça fait partie aussi de notre métier, quoi. De leur offrir un peu ça. Hein. On fait tampon entre la famille, l'école, l'internat. Ils ont besoin de ça, ouais. Vivre loin de ses parents ne semble pas être le même crève-cœur pour tous les enfants. Dans le dortoir des ados, pas besoin de câlins, tant qu'on a un portable. Les filles passent leur soirée sur les réseaux sociaux et reproduisent des vidéos de danse. Ça y est, c'est prêt pour tout le monde? Allez. Ça y est, le temps est pas. Ben, ça y est, maintenant là. Allez. Combien de temps faut que je dise bonne nuit à ma mère? Ben, ça dure 1 seconde, tu m'as dit. Je fais bonsoir, je raccroche. J'ai dit bonne nuit, maman, à demain. Allô? Laurence veut récupérer tous les portables du dortoir à 21h. Comment? Non, on danse plus. Là. Vous avez vu l'excitation au moment de dormir? Merci. S'il te plaît. C'est bon. Non, ça va commencer, Laurence. Tu vois, ça valait le coup. Ah bah oui, ça valait le coup, hein. C'est gagné. Alors c'est là qu'il faut pas se mélanger. Wyatt. Il faut essayer de pas s'énerver. Si on s'énerve, eh ben ça, c'est pire. Le compliqué du groupe d'adolescents, c'est de se mettre à dos les enfants. Et après ils vous prennent en grippe. Après, la moindre des choses, ça... Et voilà, faut prendre du recul. Laurence restituera les portables le lendemain matin, juste avant le départ pour le collège. Bonne nuit. Avec de beaux rêves.
Plus la fin de semaine approche, plus les enfants sont fatigués et à fleur de peau. Au 4e jour, les larmes montent plus vite. Didou, je veux voir maman. Je veux voir maman. Et les esprits s'échauffent. En pleine partie de chat, Curtis est un peu brusque avec ses camarades. Certains s'adaptent, mais d'autres, comme Stacy, rendent les coups. C'est lui qui me jette des marrons en pleine figure. Là, il m'a dit que à chaque fois, c'est moi qui il m'a dit qu'il avait commencé. Donc, tu vois, c'est... Curtis repart, mais quelques minutes plus tard, il insulte et se fait taper de nouveau. À partir de maintenant, essaye d'être gentil avec tes camarades, de jouer gentiment, sans les blesser, sans les insulter, sans leur faire de mal. Ok ? Pour désamorcer les conflits avant le retour dans les familles, Allez, conseil. les enseignants organisent chaque jeudi un grand conseil. Moi, j'ai bien aimé mercredi quand on a fait le vélo. Le bâton de parole circule, chaque enfant s'exprime sur sa semaine. Moi, j'ai bien aimé mercredi quand on a fait de la pâte à sel. Un concours de... Cet instant de partage est aussi fait pour évoquer les mauvais moments. Moi, j'ai pas envie que Stacy il me tape et qu'il me fait du mal. Et que mon père, il aime pas qu'il tape moi. Parce que si à la fin, je vais me faire déglinguer la tronche. Alors, je m'inquiète. Ça veut dire quoi, défoncer? Me frapper, dit. Me frapper. À la fin du conseil, Curtis présentera ses excuses à Stacy pour l'avoir insultée. Et tout rentrera dans l'ordre pour cette dernière soirée avant les retrouvailles tant attendues du vendredi. Il est 16h30. Oh maman, ton beau sourire du vendredi, il est où? Ouais, je préfère. Lundi, elle a mis une petite momie. Ça va? Oui. Ça a été la semaine? Là, j'ai attendu toute la journée, oui. Le vendredi, ouais, on a patience d'aller les chercher. C'est le jour où on regarde le plus souvent l'heure. 1 heure plus tard, Passe à la voiture. Iris est l'une des dernières à attendre. Il arrivera, j'en suis sûre. Oui, c'est pas quand. Ce soir, elle retrouve son père qui en a la garde pour le week-end. Ça, c'est pas la voix de papa. Au moindre bruit, tu te tiens prêt à courir et à aller faire un câlin. Ça va, chérie? Oui. T'as passé une bonne semaine? Oui. Bon, top. Allez. C'est parti pour 48 heures à faire le plein de câlins. Samy, tu vas m'aider à faire ton sac? Attends. Aurélie élève seule ses 2 enfants. Samy, le plus jeune, a 9 ans. Allez, viens, Samy. Demain, tu mets quoi? Tu préfères mettre quoi? Ça ou ça? Ça. Ça? Chaque dimanche soir, elle ne prépare pas son cartable, mais son sac pour l'internat. Tu veux changer? Oui, s'il te plaît. Aurélie a fait le choix de cette scolarité depuis la rentrée, car elle est en formation pour devenir aide-soignante et travaille avec des horaires décalés. Super. Si je commence à 6h ou à 7h, ben, je ne le vois pas le matin. Si je finis à 21h, je ne le vois pas le soir. Ça empiète sur sa scolarité, donc du coup, je fais en sorte qu'il soit bien encadré pour son avenir à lui, je n'ai pas le choix, quoi. T'as hâte de retourner à l'internat ou t'es triste de quitter maman? Je suis triste de quitter maman. C'est un peu difficile? L'établissement ouvre ses portes à 8h, le lundi matin. Je fais de ça, promis. Oui. Seuls 8 internats publics en France accueillent les enfants dès le primaire. À l'origine,
l'école Ernest Couteau était destinée aux enfants de forains. Aujourd'hui, n'importe quel élève peut s'y inscrire. Bonjour madame. Ça va, ça va? Dans l'établissement lillois, 70% des familles sont en difficulté financière. La majorité sont monoparentales. Mardi, je t'appelle, ok? Sans faute. Sois sage. Bisous. Bisous. 105 élèves sont accueillis du CP à la 5e. Parmi eux, Timothée, 9 ans. Sa maman sourde et muette l'élève seule et a parfois du mal à le gérer. Tu pleures pas aussi, hein. Parce que si tu pleures, je te dépose pas dans ta classe. Hein. On est d'accord? Kaina a 7 ans. Sa maman l'a inscrite avec son grand frère Yanis pour un meilleur suivi scolaire. À un âge où l'on vit d'habitude en famille, tous ces enfants vont être séparés de leurs parents pendant toute la semaine. Allez, on avance les enfants. À l'internat, le séjour commence par un passage au dortoir pour déposer des valises presque plus grandes que leurs propriétaires. Pour adoucir la séparation, la petite Kaina garde toujours sur elle un souvenir de la maison. Qu'est-ce que c'est? Un photo de maman. Elle m'a dit comme ça sera moins dur. Parce qu'avant, je pleurais. Et donc elle t'a donné la photo? Et je pleure plus maintenant. Presque plus. Ouais. Les enfants sont entre 3 et 6 par chambre. Ici, c'est mon armoire. Ici, c'est mon lit. Ici, c'est l'armoire. Le lit à Sonia. Pour l'hébergement et la nourriture, les familles payent 120 € par mois maximum. Et l'internat est quasiment gratuit pour les plus démunis. Bon, Kaina? Oui. Allez, installe-toi, tu peux nous rejoindre. Pour le prix, l'école fournit chaque jour une tenue complète. Numéro 32. Tiens, Sloane, tu peux poser ça à côté de ton lit et venir. Pas d'uniforme, mais des vêtements sans marque. 14 000 € de budget annuel. 35, pardon. Les enseignants ont remarqué que quand les enfants arrivaient le lundi, leurs vêtements n'étaient pas toujours adaptés à la saison. Sarah, t'as eu le pyjama que j'avais. On a déjà vu des enfants en plein hiver, malheureusement, se balader dans la cour de récréation en t-shirt, par exemple. Et sans pull. Et sans pull, ça peut arriver. Donc ça, c'est pour pallier un petit peu les Voilà. manquements des familles, quoi. Aussi. 34. pardon. Oui. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que t'en dis alors de ces vêtements? Je suis trop contente parce que j'ai dit que je voulais. C'est toi qui les choisis? Non. C'est un petit peu au hasard? Ouais, c'est au hasard complètement. Tout te plaît alors? Ouais. Une fois changés, les enfants suivent une scolarité classique. L'existence de ce type d'internat reste assez mal connue et les classes sont loin d'être bondées. 13 élèves seulement dans ce CE1. Une aubaine pour Kaina. Qu'est-ce qu'il y a à corriger dans cette phrase? Très bonne élève. Comment sont-ils rangés? Elle est du genre à toujours réclamer la parole. Oui. Dans l'ordre de l'alphabet. Oui. Octobre. Oui, très bien. Et elle ne regrette pas son ancienne classe. On était plus qu'ici. Et là-bas, comme je savais les réponses, et ben des fois, ils ne m'interrogeaient pas. Ici, c'est pas pareil. On t'interroge davantage? On fait plus attention à toi? Mais tu me mets, attends. Franck, 52 ans, est l'un des 36 maîtres d'école de l'internat. Montre-moi un peu ce que t'as fait, Célia. Mais au lieu d'être chargé d'une classe, il s'occupe des enfants pendant leur temps libre, pour les devoirs ou pour les activités extrascolaires. D'accord. Et là, c'est les toilettes avec... Attends, ici, il n'y a pas de fenêtre pour la cuisine. Tu fais une fenêtre? Oui, je vais la faire. D'accord. Ça va? Ouais. Un accompagnement auquel Célia n'est pas habituée à la maison. Elle qui a 4 frères et sœurs du côté de sa mère, qui est sans emploi, 7 du côté de son père. Cela fait 2 ans qu'elle est à l'internat. Aujourd'hui, tu préférerais retourner chez toi ou rester à l'internat? Rester à l'internat. Même le week-end, j'ai envie de rester à l'internat normal. Il y a piscine, il y a Lego, il y a cuisine, il y a cross, il y a plein de choses. À la maison, c'est le bazar. C'est-à-dire? En fait, ça crie tout le temps à cause de ma sœur, 14 ans, qui a 14 ans. Et quand elle est là, c'est le bazar. Célia, tu mets tes chaussures dans l'armoire, s'il te plaît? Oui, je vais faire. Ici, la petite fille a trouvé un cadre. Elle fait ce qu'on lui demande
sans broncher. Tada, j'ai fait mon lit. Et aide même ses camarades, pas toujours très au point. Voilà. Attends, je mets les bouts. Attends. Aïe. Où les bouts? Attends, prends les bouts. Lesquels? Les bouts. Là, allez. Non, le fantôme, voilà. Ça va le petit fantôme? Je sais pas où elle est l'ouverture. Alors, regarde l'ouverture, elle est là. Timothée non plus n'est pas très à l'aise avec l'opération housse de couette. On va mettre ici. C'est la première fois, Timothée, que tu mets une couette dans une housse de couette? Oui. Ah non, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Ça va, c'est comme ça, le lit? Comme de toute façon, le soir, on doit déplier la couette. Donc tu le laisses comme ça va? Samy était très fusionnel avec sa maman qui suit une formation d'aide-soignante. Mais après seulement 2 mois d'internat, il a compris qu'ici, il n'avait plus un adulte à sa disposition en permanence. À la maison, je crie « Maman, est-ce que tu peux ramener mon pyjama ?» Alors qu'ici, non, c'est totalement différent, ça. Par contre, tu grandis plus, en fait. Ah, tu trouves ça, toi? Oui, tu grandis plus. Toi, t'as l'impression Alors d'avoir... que quand t'es pas autonome, genre, tu grandis pas, toi. Par exemple, t'apprends pas à faire les choses tout seul. J'avance quand j'ai des enfants calmes. Bravo, Jessie. Allez, on avance. Et moi, tu m'as pas vu? Mais bravo, Kaina. Ici, on apprend l'autonomie, mais aussi la discipline. Tous les soirs, dans tous les dortoirs, Allez, vous vous asseyez. on passe en revue le comportement de chaque enfant. Ça s'appelle la météo dans le dortoir des petits. À la fin de la semaine, les enfants obtiennent des récompenses, des libertés. Les enfants du groupe 1 pourront aller manger dans un autre dortoir. Ils pourront faire la veillée dans un autre dortoir. Ils pourront faire des visites aux amis, aux frères ou aux sœurs. Groupe 4, je n'ai pas de liberté. Il n'y en aura pas beaucoup, mais il y en aura 1 ou 2 quand même. On verra. Lucas, 4 soleils la semaine dernière. Alors, tu seras dans quel groupe, à ton avis? Le groupe 1. Tu auras toutes ces libertés-là. T'es content? Ah bah dis donc. Bravo, félicitations. Continue comme ça. Nolan. Nolan. Alors, Nolan, à ton avis? Éclair. Avec ton éclair, tu vas être dans quel groupe? 4. Éclair, nuage gris, 2 nuages soleil, malheureusement, c'est groupe 4. Tiens. Donc on attend de toi de sérieux efforts. Ensuite, nous avons Kaina. Alors Kaina, ta météo, 3 soleils et 1 nuage soleil. Tu es dans le groupe 1, Kaina. Sloane. Yanis, je suis dans le groupe 1, j'ai toutes les libertés, du coup je pourrais aller te voir. Et je pourrais même dormir dans ton dortoir. Ouais. Ah, moi aussi. La joie de Kaina qui pourra voir davantage son grand frère contre le gros chagrin de Nolan, qui dans le groupe 4 est privé de jeu sur l'ordinateur. Viens, on va faire un petit jeu. Montre-moi comment on joue. Nordine va vite le consoler et le guider vers une autre activité. Tu vois qu'on n'est pas obligé de jouer à l'ordinateur pour s'amuser, mon gars. Il y a encore 5 minutes de lecture et après, on éteint les lumières. Allez. Non. 20h30, L'ego, tu le mets là. comme dans toutes les familles, l'heure du coucher est un moment critique. Surtout que Franck n'a pas un enfant à gérer, mais 17. Regarde ici ça, tu me ranges ça. Ah oui, t'as oublié, bah tu le ranges. Les enfants, allez, dans ton lit, sous la couette. Samy, tu te glisses dans ton lit. C'est trop chaud. Moi, je dors sur le côté. Tu dors du côté où il y a la tête de lit. Ici. C'est le soir que le manque des parents se fait le plus sentir, même si Timothée, après 1 an d'internat, commence à s'habituer. C'était comment les premières nuits? Très dur. Moi, maintenant c'est plus facile. Pourquoi c'était dur au début? Parce que je pensais encore un peu à ma mère, plus à ma mère parce que c'était les premiers jours. Mais après, petit à petit, j'ai plus pensé à ma mère et là, j'en pense un peu. On dort les enfants, il faut dormir. Dans le dortoir voisin, Marie-Paul doit gérer les pleurs des plus petits. Qu'est-ce qu'il y a, Sloane? Tu voulais voir ton grand frère? Mais écoute, tu sais, je pense qu'il n'a pas le droit de venir parce que j'ai demandé à ce qu'il vienne. Je vais essayer de rappeler dans le dortoir. Tu veux? Je vais essayer de rappeler. Voilà. Allez, viens, on va aller voir ton petit frère. Regarde, Sloane, la surprise. Voilà. Je peux pas rester longtemps. À demain matin. À demain matin. Voilà. Marie-Paul a beau être maîtresse d'école, Bonne nuit. le soir, Tu veux un bisou? elle ressemble davantage à une maman de substitution. Au revoir, Kaina, bonne nuit. Au revoir, bonne nuit. Au revoir, Mélissa. Bonne nuit. Au revoir.
Sonia, tu te retournes de l'autre côté et tu dors. Allez. Avant de rejoindre pour la nuit une petite chambre attenante au dortoir, elle reste devant celle des filles jusqu'à ce qu'elles s'endorment. Elles sont des petites chipettes, hein. Donc il faut rester. Les garçons s'endorment plus vite, beaucoup plus vite. Elles sont... Bon, déjà, elles sont plus nombreuses dans la chambre. Vous voyez? Elles sont 5, donc forcément... 6. Elles dorment pas, là. Hein? Bonjour les filles, j'ai un peu mal à la gorge. Vous pouvez aller faire votre toilette. À l'internat, les enfants sont réveillés à 7 h du matin. Kaina, il est l'heure. Voilà. Allez, ma puce, c'est au tour des filles de faire la douche. Dans le dortoir des petits, il y a au moins 1 à 2 pipis au lit par nuit. C'est pas grave, tu vas aller faire ta petite toilette. Tu vas prendre tes habits, tu t'habilleras là-bas, d'accord? Il n'y a pas de moquerie des petits camarades? Non, jamais. Bah, je crois que c'est la façon dont on l'aborde, déjà. Donc, je veux dire, on n'en fait pas un problème du tout. Donc, les enfants n'ont même pas l'idée d'avoir des propos méchants à ce niveau-là. Franchement, voilà. Tu n'oublies pas d'enlever ton pyjama, Tom. Marie-Paul doit préparer seule les 18 enfants de son dortoir en moins de 40 minutes. Alors c'est un peu la course. Sarah, il faut te dépêcher, ma poulette. Hein. Oui. Tu te sèches, tu mets ta robe de chambre et tu vas t'habiller. Habille-toi, dépêche-toi. Tu feras ça après. Marie-Paul, oui. Jessie me dit un gros mot. Ah ben Jessie, il commence très mal sa journée à dire des gros mots comme ça dès le matin. Et à toi? Et il y en a un autre qui commence mal sa journée, Dylan. Il a entrepris de se servir seul. Non mais c'est lui, hein, mon verre. Non. Si. Fais une chose à la fois, voilà. Ça, j'ai vu venir ça gros comme une maison, quand on fait plein de choses à la fois. Sans s'énerver, voilà. Allez, tu nettoies. Marie-Paul va apprendre à Dylan qu'il doit réparer sa bêtise. Chercher du papier pour éponger la table. Même si le petit garçon n'a pas saisi que l'éponge n'était pas pour son pantalon. Il y a un cheveu. Marie-Paul, il y a un cheveu. On verra s'il faut changer de pantalon, on ira voir les lingères. Fais plutôt par terre, mon... Ah, mais c'est ton cheveu, là. Je veux pas du moins. Je vais venir t'aider après. Beaucoup de familles ont fait le choix de l'internat, car leur enfant avait des problèmes de comportement à l'école ou à la maison. C'est le cas de Timothée, dont la maman est sourde et muette. C'est un bon élève de CM1, mais qui a du mal à respecter les règles. Timothée, la récréation est terminée. Il n'y a aucune raison que vous soyez en train de jouer dans le hall. Vous allez vous calmer tous les deux. Non, tu laisses la capuche de Marie. Attention Timothée, on est dans une phase de transition. C'est des moments où on peut faire n'importe quoi et avoir des remarques négatives. Donc tu vas te contrôler. Non. Si tu vas te contrôler. Pourquoi tu n'arriverais pas à te contrôler? C'était marrant, parce que quand Marie a mis sa capuche, ça faisait plus joli. Je ne vais pas répéter sans arrêt la même chose. Il faut que tu te contrôles. Timothée avait obtenu l'autorisation exceptionnelle de rentrer chez lui tous les mercredis soirs. Mais comme il n'est pas sage, sa maman a demandé qu'il reste à l'internat tant que son comportement ne s'améliore pas. Retourne-toi, je te parle pas si tu te retournes pas. Retourne-toi. Non. Comme tous les élèves, il a chaque semaine un entretien individuel avec l'une des institutrices de son dortoir. Assez. Regarde-moi, s'il te plaît. Est-ce que si je me comporte bien, je voudrais redormir chez moi? Le problème, c'est que faut pas que ça dure 2 heures ou 2 minutes. Hein? Il faut que ça dure une semaine après l'autre. Donc on garde ça comme objectif pour la semaine prochaine? Oui. Regarde-moi, s'il te plaît. C'est impossible de vraiment travailler avec quelqu'un qui te regarde pas, Timothée. Mais je te regarde. C'est juste que je n'ai pas envie de le faire parce que des fois, tu me dis des choses qui ne me plaisent pas. Ça te met en colère d'être à l'internat? Oui. Pourquoi? Parce que ma mère, elle avait dit si j'étais un peu sage, que j'étais sage, que je retournais dans mon école. Mais il y a des gens, elle ne l'a pas fait. Et toi, tu voudrais retourner dans ton ancienne école? Oui. C'est parce qu'il y a des amis et que je dors à la maison. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour que tu retournes dans ton ancienne école? Être sage ici.
Et tu arrives? Si, un peu des fois. Un peu. Un tout petit peu. Mais pas beaucoup. Et c'est déjà bien. Oui, c'est déjà bien. Chaque fois que tu progresses un peu, on souligne que c'est déjà bien. Hein? Mais il faut continuer encore un peu. Toujours un peu plus chaque semaine, Timothée. À défaut d'arriver à être sage, pendant le cross annuel de l'école, Timothée va tout donner pour finir premier de sa catégorie. Quatrième et dernier tour, Timothée dépasse Maxime et prend la tête. Il finit premier. Cette course, il voulait la gagner pour une raison bien précise. Bravo Timothée. C'est bien. Pourquoi t'as autant couru? Parce que c'est pour ma mère. Tu veux qu'elle soit fière? Ouais. Mais j'ai mal à mon cœur. T'as été au bout de tes forces? Ouais, j'ai un point de côté. Alors, le cross garçon pour les enfants nés en 2007-2008, Timothée. Récompense, une coupe qu'il offrira à sa maman et en prime la bise du directeur. Bien, Timothée. À l'internat, les téléphones portables sont interdits. 2 fois par semaine, les enfants ont le droit de recevoir un appel de leurs parents. Allô, maman? Ça va, mon cœur? Oui. Un rendez-vous que Kaina, 7 ans, ne manquerait pour rien au monde. Oui. T'es en classe? Oui. Tu vas manger quoi? Je sais pas encore. C'est compliqué de se faire à manger quand j'ai personne. Pourquoi pas des frites? Le temps de conversation est compté, environ 2 minutes par enfant, avec si besoin, rappel à l'ordre tonique du responsable du standard. Mardi, mercredi. Tu dis au revoir, s'il te plaît? Oui. Hein? Oui. Ça fait longtemps que tu es au téléphone, il faut voir ça raccrocher. D'accord. Maman, faut que je te dise au revoir. Oh, déjà. Je te fais un gros bisou, mon cœur. Gros bisous. Bonne nuit. Bonne nuit. Je raccroche. Vas-y, mon cœur. Non, c'est toi. Ah, c'est moi. Vas-y. À trop alors. 1, 2, 3. 3. C'est la fin de la semaine pour les 105 élèves de l'internat. L'heure des retrouvailles entre Samy et sa maman Aurélie, la future aide-soignante. C'est le moment du passage de relais entre les enseignants et les parents. Samy, t'es lassée. Sinon, pas de soucis particuliers? Non, c'est plutôt mieux. Il y a quand même des moments où il essaye de faire quand même beaucoup plus d'efforts. D'accord, c'est pas mal. Ça vient un peu à la fin. Ok, très bien. Merci. La maman de Timothée est là aussi. Sourde et muette, elle communique avec son fils dans la langue des signes. Timothée avait prévu de lui montrer la coupe qu'il a gagnée au cross, mais la dernière après-midi en classe s'est mal passée. Aujourd'hui, il a été puni pour ce week-end. Je lui ai demandé de recopier, vous comprenez, de recopier la table de 2, de 3 et de 4, 2 fois. Donc il est en colère pour ça. Timothée, tu fais tes affaires, tu viens voir maman. Papa, vous te voyez bien. Il est pas. Bon week-end. Pour Kaina et sa maman, les retrouvailles sont toujours un grand moment d'émotion. La semaine est longue? Ah oui, très. Et vous vous dites que ça en vaut la peine, malgré tout? Je le fais pas pour moi, je le fais pour que ils ont un avenir plus tard. Pour l'instant, l'internat réussit plutôt bien à Kaina. La petite élève de CE1 pourrait même suivre certains cours avec les CE2 après les vacances de Noël. Attends, j'ai même des cartes.
Regarde. Au cœur des Alpes suisses, Agostino, 14 ans, se prépare pour aller à l'école. Comme tous les lundis matins, il doit porter l'uniforme de gala. Costume gris foncé, chemise blanche et sa touche personnelle, gardée précieusement dans un coffre-fort. L'une des 8 montres de sa collection, dont il a souhaité que nous taisions les marques et les prix. Une passion que j'ai, que mon père m'a transmise. Et celle-là, elle a une signification particulière, celle-ci? C'est mon grand-père qui avait. Et c'est la plus élégante, je vais dire, que j'ai. Agostino est italien. L'an dernier, il a intégré un pensionnat où l'élégance est une obligation. Là, c'est un peu trop. L'école veut toujours qu'on soit parfait. Dès la 2e semaine, ils demandent de l'apprendre. Ils viennent aussi dans la chambre le soir pour t'apprendre ça. Les valeurs de l'établissement lui sont répétées chaque début de semaine, lors d'une cérémonie très protocolaire. Levez-vous, s'il vous plaît. C'est le directeur, M. White, un Anglais, qui préside une assemblée très disciplinée. Face à lui, 260 élèves de 11 à 18 ans. Leurs parents font partie des plus grandes fortunes mondiales. Ils espèrent faire de leur progéniture les dirigeants économiques et politiques de demain. La plupart souhaitent rester anonymes. Leurs noms de famille ne nous seront jamais communiqués. Mon mot préféré est communauté. Je vous en parle souvent. Faire partie d'une communauté signifie s'épauler les uns les autres. Un entre-soi pour adolescents privilégiés. Nous nous sommes fait ouvrir les portes de ce luxueux pensionnat suisse, le plus cher du monde. En moyenne, 150 000 € par an. Le prix à payer pour un enseignement et des infrastructures qui se veulent hors normes. Les cours sont dispensés en français et en anglais. À disposition des élèves, du matériel flambant neuf, comme cette imprimante 3D pour les cours de technologie. Pour les pauses, cafétéria et restaurants scolaires, où les produits sont cuisinés sur place par un chef. Au centre du campus, le gymnase. Une salle de fitness avec coach personnel. Mur d'escalade. Et piscine extérieure pour les beaux jours. Mais ce qui fait la réputation de l'établissement, c'est surtout un enseignement très personnalisé, du sur-mesure. Agostino est en seconde. Bonjour, monsieur. Bonjour. En cours de physique, seulement 2 élèves. Et c'est comme ça toute l'année. L'effectif est au complet. Ok. Allez, c'est reparti. On continue l'activité vu qu'on a déjà fait 1 heure. Un cours presque particulier. Là. Il suffit de reprendre ça, d'accord? Ça, c'est le résumé de tous les cours. Et vous reprenez là-dedans et vous essayez de récupérer, d'accord? Le professeur n'a pas de bureau. Il s'assoit à la même table que les élèves. Au mur, pas de tableau noir, mais un écran interactif. C'est la longueur d'onde, ça s'appelle longueur d'onde. Dans son ancien collège, à Rome, Agostino était dans une classe de 30 élèves. Ça me donne la possibilité d'avoir une interaction sans lever la main un peu moins classique, mais un peu plus, je peux dire, innovatif. Parce que tu peux parler et tu peux avoir un discours direct avec le professeur. C'est ça qui est génial ici, justement, ce côté de relation vraiment unique avec l'élève et qui permet de progresser.
Vous les connaissez bien, vous connaissez aussi leurs lacunes, j'imagine. Bah oui, du coup, on travaille comme ça. C'est ça, bien les connaître. C'est savoir ce qu'ils savent faire et surtout savoir ce qu'ils ne savent pas faire. Le lycée affiche 100% de réussite au baccalauréat. Les classes excèdent rarement 10 élèves. Eh ouais, bah, ça c'est de l'Agostino. Et si l'un d'entre eux a des difficultés, il est remis à niveau immédiatement. Tu peux t'asseoir là. Yujiro, 11 ans, est japonais. C'est le plus jeune élève de l'internat. Il vient de rejoindre son frère déjà étudiant ici. Un changement radical pour ce petit garçon. À son arrivée, il y a 2 semaines, il ne parlait pas un seul mot d'anglais ni de français. 6 crocodiles verts. Un vert. Lion. Bien joué. Ferme les yeux. Ouvre-les. L'école lui a aménagé un programme intensif. 12 heures d'anglais par semaine, en face à face avec un professeur. Quel est le premier mois de l'année? Tu veux que je t'aide? Le premier, janvier. Janvier. Et le suivant? Février. Pour l'instant, ça m'amuse, mais c'est difficile pour moi. Loin de ses parents, Yujiro apprend à se débrouiller avec cette langue et cette culture qu'il ne connaît pas. Pour l'aider, il peut compter sur la dizaine d'autres Japonais de l'école, y compris la professeure qui déjeune régulièrement avec lui. Tu t'imagines s'il n'y avait pas de Japonais ici? Tu ferais quoi? Moi, je me sentirais bien seule. Quand je suis avec des étrangers, je ne sais pas, je ne me sens pas à l'aise. Les Japonais ne sont pas habitués à prendre la parole sans que le professeur les ait expressément invités à le faire. Ils attendent juste comme ça. Alors qu'ici, on leur demande d'être actifs, de participer à la discussion d'eux-mêmes. Je suis sûre qu'en classe, même s'ils ont envie de dire quelque chose, ils ne s'autorisent pas à le faire. Je comprends leur frustration. À Beau Soleil se côtoient 57 nationalités. Chacun affichant ses couleurs sur son blouson. La plupart de ces enfants expatriés ont connu des débuts difficiles ici. Maman. Mon amour. Comment va? Agostino est arrivé dans ce pensionnat l'an dernier. Fils d'un riche armateur italien, il habitait seul avec ses parents à Rome. Ciao, ciao, ciao. Il te manque parfois tes parents? Ouais. Quelquefois, elle me manque, mais maintenant, avec les moyens qu'on a maintenant, il y a la possibilité de se voir, de se parler beaucoup de fois là, chaque jour. Donc c'est ça. Tu les appelles tous les jours? Oui, oui, chaque jour. En Suisse, Agostino vit dans ce chalet, à 5 minutes des salles de classe. Un ancien hôtel 4 étoiles, racheté par l'école en 2012. Bonjour, bonjour. Ça va? Oui, bien sûr. À chaque fois qu'il rentre ou qu'il sort, il doit signer le registre tenu par Louise, la housemaster, la maîtresse de maison, à la fois surveillante et nounou. Une petite signature? Elle vit sur place, elle aussi. La chambre d'Agostino est au premier étage. 15 mètres carrés, qu'il partage avec un autre élève. En fait, on a 2 espaces complètement privés. Ça, c'est mon petit coin. Là, j'ai mon lit, j'ai mes affaires, j'ai mon bureau. Là, c'est notre salle de bain. Certaines salles de bain ont aussi la baignoire. Nous, ici, il y a une douche. Et à partir d'ici, en fait, on a le coin de mon copain de chambre. J'aime beaucoup ça parce que ça te fait très peur de rentrer en chambre avec une personne pour la première fois que tu n'as jamais vue. Tu ne connais pas, peut-être vous n'allez pas d'accord. Peut-être il est un sportif, toi tu fais rien, ou le contraire, ou lui il étudie toujours et il reste réveillé le soir jusqu'à tard, et tout ça.
Mais ça te donne complètement l'autorité de faire ce que tu veux, quand tu veux, parce que vous êtes complètement séparés. Si par exemple tu allumes la lumière, ici tu as la lumière toi proprement, lui même pas la voit. Petit dernier d'une fratrie de 4, il a très mal vécu le départ en pension. Moi, sincèrement, tout sincèrement, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour 2-3 jours en disant quand même à ma mère, s'il te plaît, ne me laissez pas. Ça veut dire que vous me détestez, vous ne voulez pas. J'ai vraiment dit tout ce que je pouvais pour me faire rester à Rome. Ses parents ne lui ont pas laissé le choix d'intégrer cette école cosmopolite. Ils le destinent à diriger l'entreprise familiale, un groupe international de tourisme maritime. Depuis, Agostino s'est fait une raison. Ça me donne la possibilité de connaître d'autres enfants, d'autres cultures, comme des Arabes, des Japonais, des Chinois, qu'ici à Beau Soleil, tu rencontres normalement. Peut-être de se mettre d'accord, de faire des choses ensemble, et tout ça, parce que ça aussi, c'est un but de cette école. Cette école, c'est une école qui te forme pour la vie. Les élèves sont répartis dans 8 unités différentes, appelées des maisons. Filles et garçons séparés. Agostino fait partie de la Renardière. Chaque vendredi soir, concerts et jeux de société. Ah non! Je pense que ces moments servent beaucoup à la communauté de la Renardière parce que ça nous permet de nous connaître mieux quand même, de passer du temps ensemble que voilà, on passe pas souvent. La maîtresse de maison, Louise, chouchoute ses adolescents éloignés de leur famille. Les garçons, pizza! Thank you, miss. Elle est comme à Rome? On va dire ça va. Non, mais elle est bonne. Elle est bonne. Il y a des standards où on ne peut pas arriver parce qu'on est en Suisse, mais c'est très bien. Louise veille aussi au respect des horaires. Coucher à 22 h pour les plus jeunes, 23 h pour les premières et les terminales. Pancakes. Le matin au petit déjeuner. Louise, toujours fidèle au poste. Tu veux ceux qui sont chauds ou les autres? Bon appétit. Vous prenez soin d'eux comme de vos propres enfants? Oui, bien sûr. Comme une grande famille. Chaque jour de la semaine, ils changent le premier plat, en fait, on va dire comme ça. Aujourd'hui, c'est les pancakes, demain, ça va être les œufs. Après-demain, ça va être les smoothies. Alors, ils sont comment, les pancakes? Very good. Ce sont ces services exclusifs pour un internat que l'école met en avant pour attirer des élèves VIP comme Agostino. En Suisse, 3 collèges internationaux comme Beau Soleil se font concurrence. Enfants et parents viennent souvent de très loin. Ils visitent généralement les 3 avant de faire leur choix. À Beau Soleil, il reste encore quelques places. We would basically tour the Beau Soleil campus, which, as you can see, is quite compact. This is the traditional main building. We have classrooms here underneath the terrace. Ici, pas de portes ouvertes. La directrice des admissions, Eva, a organisé une visite privée pour Dera et son fils Kamran, venus spécialement de Dubaï. Kamran, 14 ans, dont le père est directeur d'une grande banque suisse pour le Moyen-Orient, était scolarisé l'an dernier dans un collège londonien. Trop strict à son goût et trop désuet. Throughout the day, you change the classrooms according to the subject. Yeah, that's the way we're organized here. Racheté en 2011 par un groupe international coté à la bourse de New York, So these are all math classes. Le collège a été entièrement rénové il y a 2 ans. As I think what is a bit special about our classes as well is you see the teacher doesn't have a desk actually. 40 millions d'euros d'investissement. Put the keyboard and that's it because actually the teacher should not be in the front. There, you see they have wheels, you can modify, you can move around according to
what's happening in the class on that day. And it's very nice that it's small classes. Yeah. I think this is the way forward with having more mobility and more individual. We're all so different, whereas in England it's more one system, and if that doesn't fit you, you have to try to move out. You have to, or comply with the system. Good. This is our science department. Kamran voudrait embrasser la filière scientifique. Good morning. Can we quickly come Alors Eva n'hésite pas à entrer en plein cours pour une visite du laboratoire de biologie. And actually, Mr. Ferguson also our academic head. Le professeur est également mis à contribution. Nous sommes maximum 16, donc on peut travailler en groupe facilement. He's in triple science at the moment. Oh, good, excellent. So he'll spend some time here. Yeah, that's fantastic. Nice to meet you. Thank you. Thanks, Ken. Chaque visite est personnalisée en fonction des centres d'intérêt de l'élève et des parents. Kamran est fan de sport. C'est super. It's nice with this you have the view, windows. Yeah. Cette salle de fitness, suréquipée, achève de le convaincre. C'est dingue. It's all brand new. On a aussi un coach personnel qui est là tous les soirs. Yeah, it sounds like I want to come and join the school too. We hear that quite often, I have to say. C'est complètement fou. On n'avait pas autant dans mon ancienne école. Et c'est génial d'avoir un coach personnel qui donne des conseils aux élèves, quel que soit leur âge. Dans une visite comme celle-ci, c'est un élément que vous mettez forcément en avant? Oui, parce que je pense qu'on en est fiers, oui, absolument. Et c'est le profil aussi des élèves qui viennent visiter une école comme Beau Soleil, comme Kamran aussi. Ils cherchent ces possibilités-là. C'est très impressionnant. Another way of de-stress is our spinning class. Oh my God, there is nothing that you don't have in the school. Yeah, there's not so much we're missing. That's why I have personal connections with. Pas question de parler d'argent lors de cette visite. Le prix a déjà été validé lors des premiers contacts téléphoniques. Kamran passera son baccalauréat dans 3 ans. Un investissement de près d'1 demi-million d'euros pour ses parents. Est-ce que c'est utile d'investir comme ça autant d'argent sur ses enfants? Ou est-ce que c'est une question que vous ne vous posez pas peut-être? Si, bien sûr. C'est un grand investissement. Si je peux le faire, j'aimerais que mon fils soit heureux. Je ne dis pas que les enfants qui ne sont pas en école en Suisse ne sont pas heureux, pas du tout. Mais c'est un investissement, je pense, académiquement. Et il pourra, pour moi, surtout, c'est qu'il pourra faire des amitiés long terme. C'est ça qui m'intéresse plutôt. Des bonnes relations. Une école où, dès le collège, on s'achète un réseau, un carnet d'adresses. Maëlys, vous pouvez rentrer, venez. Jérémy Esposito n'avait rien à voir avec cet univers. Ce Français, qui a bénéficié d'une bourse pour financer ses études, enseigne l'histoire-géographie et la théorie de la connaissance depuis 9 ans dans ce collège. Bien évidemment. Pourquoi vous avez choisi tel ou tel élément? Il est arrivé à Beau Soleil en répondant à une petite annonce. Il a été choisi parmi une centaine de candidats pour son dynamisme. Ma question est pourquoi en vous avez Suisse, choisi un professeur gagne 3 fois plus qu'en France, en moyenne 8 400 € bruts. Jérémy nous affirme que son salaire dans cet établissement prestigieux n'est pas particulièrement plus élevé. aujourd'hui et de comprendre ce qui est, selon vous, mémorable. Comment Son cours devant une dizaine d'élèves, tout ouïs, qui participent volontiers, est loin de ce qu'il a connu en France. Ce dont, quand je pensais à la journée, ce qui est ressorti le plus important. Pourquoi tu as choisi ces éléments? Ce père de 2 enfants a débuté sa carrière à Marseille. Des classes surchargées, souvent perturbées, où selon lui, il était plus difficile d'attirer l'attention des élèves. Bon, surtout pour vous commencer à faire la première question maintenant, il reste un peu plus de 10 minutes. Dans les classes que j'ai données, dans les cours que j'ai donnés en France avant de venir à Beau Soleil, qui étaient donc beaucoup plus nombreuses et pas du tout le même public, il y avait cette possibilité malgré tout de bouger, d'être dynamique. Mais c'est beaucoup plus
fatigant. Il y a une usure, il y a une usure qui se crée plus rapidement. Je ne pense pas que j'aurai la même énergie. Là, c'est ma 9e année ici. Et mon énergie n'a pas bougé. C'est pas un peu facile d'enseigner ici avec un public d'un même milieu qui est ouvert justement à l'éducation, plutôt que finalement la vocation d'enseignant qui est d'amener et de tirer vers le haut tout le monde? Ben, pas forcément, parce que peu importe du milieu dans lequel on vient, on a des difficultés. On a des élèves qui viennent ici parce qu'ils ont de grandes difficultés. Il ne faut pas croire que tous les élèves qui viennent ici sont des premiers de la classe. Honnêtement, il ne faut pas du tout croire ça. Ce n'est pas le cas. On a des élèves pour qui c'est l'école de la dernière chance. Ces petites structures permettent finalement d'avoir tous les moyens possibles. Mais ça ne marche que si l'élève y veut, que si l'élève il veut se donner, que si l'élève il est motivé. Et ça, je peux vous garantir que ce n'est pas une question de milieu. Vous rangez dans le placard. Le professeur a un contrat de 36 heures par semaine. Et en plus, il se doit d'être joignable à tout moment via l'application interne de l'école sur laquelle il note les devoirs. Maintenant, on a tout en numérique. Du coup, ils reçoivent un mail dès que j'ai envoyé une notification. Eux m'envoient une réponse comme quoi ils l'ont fait, m'envoient une question immédiatement si ils ont des difficultés au moment où ils le font. Moi, je reçois une notification pour me dire tiens, tel élève est sur cet exercice, il a du mal à le faire. Le ratio d'encadrement est d'un professeur pour 4 élèves. Jérémy Esposito est aussi responsable de l'orientation post-bac de ces adolescents pour qui le budget études est bien souvent illimité. J'ai fait langue d'un côté et... Oui, c'est bien, surtout si vous postulez dans une université internationale au UK, ou aux États-Unis. Jérémy les aide à monter leur dossier d'inscription. Que vous parlez. Grégoire veut intégrer une école d'économie au Royaume-Uni. Caroline souhaite étudier l'art, peu importe où. Ok, non, toi tu as autre chose à faire pour moi. Pour Ayman, ce sera les sciences politiques au Canada. On va essayer de remonter comme ça dans le temps. C'est des élèves qui, pour beaucoup, ont beaucoup voyagé, ont parfois dû suivre leurs parents dans leur parcours, dans leur métier, etc. Donc c'est clair que leur parcours, plus ou moins lié à l'école ou lié avec l'histoire de leurs parents ou de leur famille, les encourage à finalement de se mettre aucune limite dans leur choix d'orientation. Pendant ce temps-là, je check un petit peu, je vous propose... Harvard, Oxford, McGill. À l'issue de cette école, 4 élèves sur 10 intègrent l'une des 50 meilleures universités du monde.